19h45 sur BBV4. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les rois de la route, les camions gros porteurs font la loi sur nos axes routiers. Ils s'imposent parfois aux conducteurs d'engins à 4 roues, voire 2 roues. Sont-ils vraiment conscients des dommages qu'ils causent à autrui? La réponse à suivre. Le permis de conduire, autant il en faut pour conduire les voitures, autant il est obligatoire pour conduire certaines motos à 2 roues, voire 3 roues. Par ignorance ou mépris des dispositions légales, les motocyclistes n'y accordent aucune importance. Le réseautage est une méthode employée par les entrepreneurs et même les paysans pour se donner plus de visibilité à l'échelle locale et régionale. Quels avantages peuvent-ils en tirer de ce système? On en parle dans un instant. On démarre ce journal par une nouvelle brève. La sécurisation des côtes béninoises a un coût et l'État béninois veut faire participer les principaux acteurs portuaires. Le 28 juillet dernier, le directeur général du port autonome de Cotonou a pris une note circulaire portant instauration de redevances relatives à la lutte contre la piraterie maritime. Selon le document adressé aux agents maritimes et aux consignataires, le montant des nouvelles redevances varie selon qu'il s'agit ou non de navires ayant à bord leur propre équipe armée de protection. Ces nouvelles redevances doivent être payées avant l'accostage des navires. Comment circuler à Cotonou tout à son aise sans se heurter à l'indélicatesse du conducteur d'un véhicule gros porteur qui nous impose parfois de longues minutes d'attente en circulation du fait du non-respect du code de la route? Telle est la question que se posent les automobilistes en sortant de chez eux chaque matin. Il se trouve qu'en plus des interminables embouteillages qui ne permettent pas la fluidité sur nos routes, certains conducteurs d'engins poids lourds se prennent pour les rois de la route. Calvado Arwanou, oui, Nadège Omoladessani ont sillonné la ville de Cotonou pour nous édifier davantage. Il est 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules. Ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, bon, assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés, les conducteurs de camions gros porteurs disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait auto. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens
pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route-là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi de plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes. Nous allons rester encore sur les routes pour parler du permis de conduire, un droit administratif donnant autorisation de conduire certains véhicules motorisés tels que automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, camions ou autobus. Petites ou grosses cylindrées, les conditions d'accès à la conduite sont les mêmes. Le permis de conduire est une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les engins à 2 ou à 3 roues? Ulvaeus Balogun s'est intéressé à la question dans ce reportage que je vous invite à suivre. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Permis, quelqu'un n'a ton. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénans, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangés dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dans le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. Amener les paysans à partager leurs expériences et se faire connaître à l'échelle locale, régionale et internationale grâce à un réseau sont entre autres le but du système de réseautage, ayant pour objectif de tisser des relations d'échange entre les personnes d'une même corporation ou non. Ce système contribue au succès de plusieurs entrepreneurs. Karim Kekere, ingénieur agronome, nous édifie ici sur l'importance du réseautage pour le développement agricole.
Le réseautage aujourd'hui pour l'agriculture, c'est indispensable. Indispensable en ce sens que d'ailleurs, ça se faisait, mais ce qui se fait doit être beaucoup plus professionnalisé. Pour le sens que l'agriculture aujourd'hui a besoin de s'ouvrir pour que ceux-là qui sont dans le monde, c'est une chaîne. Quand on parle d'agriculture, ce n'est pas seulement au niveau de la production végétale, mais il y a la production végétale, la transformation qui suit, la distribution, la commercialisation. Donc, les différentes chaînes de valeur doivent pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir donner à l'agriculture toute cette valeur-là. Donc si par exemple vous êtes dans un réseau professionnel bien indiqué, vous avez cette chance-là de vous ouvrir au-delà de votre marché localement disponible, mais également à d'autres marchés sous-régionaux, un marché international, mais de diversifier également ceux-là qui sont vos clients, qui font la transformation de maïs par exemple. Donc c'est indispensable aujourd'hui pour ceux-là qui sont dans le secteur agricole. Et également, c'est sur le plan professionnel et le plan, je vais dire, savoir-faire. Savoir-faire en ce sens qu'on n'est pas censé tout connaître. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Là où vous pensez avoir réussi, peut-être que d'autres ont mieux réussi que vous. Là où vous avez des difficultés, peut-être qu'à côté de vous, les gens ont déjà réussi. Le réseautage, si vous avez donc ces bonnes adresses, vous avez cette capacité-là à dépasser vos concurrents en exploitant correctement cette carnet d'adresses-là. Il suffit aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle technologie, qui sont beaucoup plus ancrées en matière de développement de réseaux, vous avez les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, etc. Donc vous avez également cette facilité aujourd'hui à trouver des solutions, s'ouvrir également aux autres, son expertise. Hors de nos frontières, l'Afrique compte 957 905 cas de coronavirus confirmés à la date du lundi 3 août 2020. Le virus a déjà coûté la vie à 20 304 personnes sur le continent, selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Ghana ou encore l'Algérie. Plusieurs pays ont décidé de rouvrir leurs frontières aériennes, comme le Togo ou le Rwanda, fermés depuis mars. Presque tous les pays de la communauté économique ouest-africaine CEDEAO doivent rouvrir leurs frontières aériennes, à l'exception du Nigeria et du Ghana, qui n'ouvriront leurs frontières aux vols internationaux qu'à partir du 13 août. La Chine veut permettre au Togo de produire 10 à 12 tonnes de riz à l'hectare au lieu de 3,5 actuellement. Après avoir formé une trentaine d'ingénieurs togolais, l'Empire du Milieu vient de remettre à Lomé un lot de matériel destiné à la création du riz hybride local. Il s'agit principalement d'un matériel de sélection devant permettre aux riziculteurs togolais de booster leur production locale. De 2008 à 2017, la culture du riz a connu une embellie, passant de 86 637 tonnes à 140 519 tonnes, une hausse de plus de 64%. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bg.